Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 17 de Boruto To Blue Vortex. Un chapitre qui était ma foi sympathique. On reprend les bases du tome 4, c'est-à-dire des 4 derniers chapitres précédents. On voit vers du mieux, il y a du contexte, etc. On voit que Shikamaru est un sacré stratège, mais un stratège qui n'a pas de limite. Ça j'ai bien aimé le côté stratège de Shikamaru qui revient au devant de la scène, puisque Shikamaru c'est le seul personnage de l'ancienne génération à être mis autant en avant. Bon, peut-être Konohamaru avec, mais même pas Konohamaru, c'est un pion de Shikamaru pour détruire les Shinju. Donc voilà. Donc je vais, avant d'attaquer la partie Suna, on va attaquer d'abord la partie Konoha. Jorah se balade tranquillement pour faire les boutiques à Konoha. Il a dit à ses Shinju que Konoha c'était un village qu'il estimait beaucoup, qu'il appréciait, etc. Konoha était un endroit sympa et il y va pour acheter des livres à une bibliothèque parce qu'il adore tout ce qui est livres, etc. Il y va, il achète, le vendeur, on lui dit par Shikamaru qui lui dit au vendeur de rester calme, etc. et d'être gentil avec les Shinju humains. Donc ils y vont, enfin bref, Jorah achète les livres avec beaucoup d'argent. Il a une liasse de billets, mais énorme. Où il s'est procuré l'argent? Où s'il s'est procuré l'argent? Parce que il travaille pas Jorah, hein. Il a dû le voler. Ou il a une banque de Shinju humains aussi à sa guise. En tout cas, il veut en apprendre plus. Donc on en apprend plus du côté de Shikamaru aussi sur les Shinju, qui sont pas que de vulgaires ennemis, ils sont des êtres purs, c'est-à-dire qu'ils viennent de naître et ils sont malléables. Donc en fait, Shikamaru, le plan de Shikamaru, c'est d'en faire des amis, donc de se relationner avec eux, enfin d'avoir des relations avec eux, de parler, d'essayer d'établir le contact avec eux, être sympa pour qu'ils baissent leur garde et après les tuer. Une fois qu'on a fait ami avec eux, on les tue. Il dit lui-même que Naruto n'aurait jamais adhéré à ce plan-là. Naruto aurait sûrement dit, bah non, on va essayer d'être amis avec eux sans vouloir les tuer. Jorah va être un pote, et on aurait eu Jorah comme allié de Konoha sûrement, probablement, si Naruto était encore là. Kashin Koji n'a pas jugé bon, apparemment, dans les 10 chemins qu'il avait vus, bien avant que Naruto soit scellé par Kawaki, de penser à ça. Ce qui est dommage, parce que Naruto aurait retourné Jorah, sûrement, et du coup Jorah aurait voulu en savoir plus. Naruto l'aurait aidé, il serait devenu ami, et Jorah serait devenu un allié de Konoha de poids, et Code ne serait plus une menace. Donc en fait, c'est un plan qui tombe à l'eau, c'est un pari risqué ce qu'il a fait Kashin Koji, encore une fois. C'est un pari extrêmement risqué ce qu'a fait Kashin Koji, parce qu'il aurait pu faire son plan avant que de se remettre à Shikamaru. Mais bon, on voit que Ikimoto, et peut-être c'est Kishimoto qui supervise Boruto, du coup adore Shikamaru pour le mettre plus en avant, parce que là tu mets en avant Shikamaru. Et sa façon sa stratégie de devenir ami et ensuite les trahir, c'est quand même assez violent. C'est violent, mais c'est très intéressant. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, oh non, ils vont devenir ami, ça va marcher, etc. Ils vont être copinage avec les Shinju. En fait, pas du tout. Shikamaru, il veut les buter. Il veut récupérer les épines âmes qui sont dans les corps de chaque personne. Donc dans ce cas-là, Asuna c'est Shinki et Mogi, Matsuri et Ryu. Une fois que tu détruis un Shinju, t'as son épine à âme, du coup son cœur qui est là, et avant qu'il ressuscite, faut réussir à récupérer l'épine cœur. Après, je sais pas ce que t'en fais avec, tu dois sûrement le remettre avec Shinkoji et il s'en occupera pour la résurrection de Shinki et de Shikamaru. D'ailleurs, Boruto demande à Kashin-Koji combien de pourcentage de réussite la mission pourrait réussir à Suna. Kashin-Koji dit il y a très peu de chances que ça ne marche pas. Bon, est-ce que ça a vraiment marché? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont tuer directement Matsuri et Ryu. Je pense que ça va juste attiser leur colère et s'attaquer à Konoha. D'ailleurs, Boruto ne peut pas aller à Suna pour les aider, parce qu'ils ont dit que s'il allait à Suna pour les aider, Jorah débarquerait directement. Donc c'est une question se pose, c'est est-ce que Boruto va rester sur la touche pendant toute la durée de l'arc des Shinju dans sa propre œuvre, parce que ça serait bizarre de pas voir Boruto combattre s'il doit attendre de combattre Jorah, de devenir plus fort pour combattre Jorah, enfin d'attendre aussi que Kawaki devienne plus fort, puisqu'il a dit à Kawaki qu'il pourrait devenir plus fort, et la raison de Kawaki pour qu'il devienne plus fort, c'est Amado. Encore Amado qui cache encore des secrets, forcément, et Kawaki qui le menace à la fin du chapitre pour pouvoir récupérer toute sa puissance. C'est vraiment un peu cheaté parce que Amado c'est un peu le MacGuffin du truc, c'est le power-up le power-up multiple. Il a déjà aidé Kawaki avec le Kama, avec le retour du Kama. Il a déjà des codes, exploiter son potentiel latent. Là, il va raider Kawaki de nouveau pour augmenter sa puissance. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Hein. Si t'as besoin de puissance, va voir Amado, il t'en donnera. Y'a pas de souci. Donc voilà. Et
Par contre, je voulais aussi dire... les deux ninjas de Suna, Araya, je crois, et je sais plus comment s'appelle la fille, sont vraiment très classe. D'ailleurs, on voit que Araya a volé le flot de Shino. Il y a une ressemblance avec Shino. D'ailleurs, je me demande comment il voit avec le truc sur les yeux, parce qu'il a un bandeau sur les yeux, donc je me demande comment il voit. Il a l'air de voir quand même, à moins qu'il soit aveugle, mais c'est pas dit. Donc bon, voilà. Donc voilà, c'est un chapitre assez intéressant. On a pas mal de choses, ça bouge, etc. Sarada qui se préoccupe des sentiments de Sumire et de Boruto. Matsuri aussi qui a des sentiments pour Konohamaru et qui normalement veut le manger, mais là elle est gênée, etc. Comme Ada était gênée avec Kawaki. Je sais pas pourquoi, mais bon bah peut-être qu'il aime bien faire des romances dans Boruto. Mais bref, du coup c'était un chapitre assez sympa. J'ai bien aimé, la cover était cool, la cover change pour une fois. Enfin, ils sont toujours debout. Ça fait 17 chapitres, à chaque chapitre ils sont debout la cover, mais là ils sont deux, donc c'est plutôt sympa. Donc non, le chapitre est assez sympa, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment en le lisant, j'ai pas grand chose à dire dessus. On se donne rendez-vous pour le chapitre 18, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et tout, et moi je vous dis à une prochaine. C'était Veya, et ciao ciao.